Écoute bien. Si tu entends ces mots en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Ce message ne traverse pas le temps par accident. Il t'a trouvé parce que le ciel a décidé que c'était maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Il y a une urgence spirituelle dans l'air, une tension invisible que seuls les élus ressentent au plus profond de leur âme. Quelque chose est en train de se terminer, et quelque chose de bien plus grand est sur le point de commencer. Le ciel ne parle pas toujours avec du bruit. Parfois, il murmure. Et ce murmure devient un appel pressant pour ceux qui ont été préparés dans le secret, dans les larmes, dans le silence et souvent dans le manque. Si ton cœur bat plus fort en ce moment, si tu sens une agitation intérieure sans pouvoir l'expliquer, c'est parce que ton esprit reconnaît l'heure. Il ne reste que 7 minutes. Pas des minutes ordinaires, mais une fenêtre spirituelle, un moment décisif où les choses peuvent basculer. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Beaucoup l'entendront sans l'écouter. D'autres passeront à côté sans comprendre. Mais toi, si tu es encore là, c'est parce que tu fais partie de ceux qui ont été choisis pour recevoir ce qui a été longtemps retenu. Le ciel a libéré une décision. Une grande bénédiction financière a été débloquée, non pas comme une récompense humaine, mais comme une réponse divine à une fidélité éprouvée. Tu as peut-être prié en silence. Tu as peut-être travaillé sans reconnaissance. Tu as peut-être tenu bon alors que tout te disait d'abandonner. Et aujourd'hui, le ciel te dit, reste attentif. Ce qui arrive n'est pas le fruit du hasard, ni de la chance, mais d'un alignement spirituel précis. Ne te laisse pas distraire. Ne quitte pas ce message. Installe-toi, ouvre ton cœur et laisse ton esprit s'accorder à ce que Dieu est sur le point de faire. Car si tu es l'élu, ces 7 minutes peuvent tout changer. 1. Qui est l'élu? L'élu n'est pas forcément celui que l'on remarque en premier. Ce n'est pas toujours celui qui parle le plus fort, ni celui qui brille aux yeux du monde. Bien souvent, l'élu est celui qui a appris à avancer en silence, portant sur ses épaules des fardeaux que personne ne voit. Il a connu des portes fermées, des attentes interminables et des saisons où les ressources semblaient toujours insuffisantes. Pourtant, malgré le manque, il est resté debout. L'élu est celui qui a été éprouvé financièrement sans perdre sa foi. Celui qui a vu des opportunités lui échapper alors qu'il faisait tout correctement. Celui qui a parfois douté, mais n'a jamais cessé de croire. Il a prié avec sincérité, même quand les réponses tardaient. Il a continué à donner, à servir, à aimer, alors que lui-même manquait de presque tout. Cette fidélité silencieuse n'est pas passée inaperçue dans le ciel. L'élu traverse souvent des incompréhensions. On ne comprend pas pourquoi il lutte encore, pourquoi les choses semblent toujours plus difficiles pour lui que pour les autres. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'épreuve n'est pas une punition, elle est une préparation. Dieu permet parfois le manque pour forger un cœur capable de porter l'abondance sans se perdre. L'élu apprend la gestion, l'humilité, la dépendance à Dieu bien avant de recevoir la provision. Il y a aussi chez l'élu une sensibilité particulière. Il ressent plus profondément les injustices, les retards, les promesses non tenues. Il est tenté de se décourager, mais quelque chose en lui refuse d'abandonner. Même épuisé, il continue d'espérer. Même blessé, il continue de croire que Dieu est fidèle. Cette persévérance, invisible aux yeux des hommes, est précieuse aux yeux du ciel. Si tu te reconnais dans ce portrait, sache ceci, tu n'as pas été oublié. Ton chemin n'a pas été inutile. Chaque larme, chaque sacrifice, chaque prière murmurée dans l'ombre a construit quelque chose de solide en toi. L'élu est celui qui reste fidèle quand il n'y a aucune preuve immédiate. Et c'est précisément pour cette raison que, lorsque la bénédiction arrive, elle ne détruit pas, elle élève. 2. Pourquoi le ciel a attendu jusqu'à maintenant?
Beaucoup se demandent pourquoi Dieu semble parfois tarder, surtout lorsqu'il s'agit de la provision financière. Pourtant, dans le ciel, il n'y a ni retard ni oubli. Il n'y a que des saisons. Ce que l'homme perçoit comme une attente est souvent, du point de vue divin, une phase de préparation indispensable. Dieu ne libère jamais une bénédiction sans s'assurer que celui qui la reçoit est prêt à la porter. Le timing divin ne suit pas les horloges humaines. Là où nous voyons des mois ou des années de silence, Dieu voit un travail profond, invisible mais essentiel. Avant de changer une situation extérieure, il transforme l'intérieur. Il façonne le caractère, corrige les motivations et aligne le cœur avec ses intentions. Une bénédiction reçue trop tôt peut devenir un fardeau, ou même une cause de chute. C'est pourquoi le ciel prend le temps nécessaire. Il y a des saisons où Dieu permet le manque pour enseigner la dépendance, la sagesse et la persévérance. Ces périodes ne sont pas des signes d'échec, mais des terrains d'apprentissage. Comme un champ qui doit être labouré avant de recevoir la semence, le cœur de l'élu doit être préparé avant l'abondance. Chaque difficulté financière, chaque porte fermée, chaque prière restée sans réponse immédiate a contribué à cette maturation. Dieu travaille aussi avec précision. Il attend l'alignement parfait des circonstances, des personnes et des opportunités. La bénédiction financière n'est pas seulement une somme d'argent, mais une stratégie divine. Elle doit arriver au bon moment, par le bon canal et avec la bonne protection. Lorsque le ciel libère quelque chose, il s'assure que cela produira la paix et non le chaos. Il y a enfin une raison plus profonde à cette attente, la confiance. Dieu observe si l'élu continue de croire lorsque rien ne bouge, s'il reste fidèle lorsque tout semble bloqué. Cette fidélité, éprouvée dans le temps, déclenche une autorité spirituelle nouvelle. Lorsque le ciel décide enfin d'agir, ce n'est jamais partiellement. C'est toujours avec intention et impact. Si tu es encore dans l'attente aujourd'hui, comprends que ce temps n'a pas été perdu. Tu n'as pas été mis de côté. Tu as été préparé. Et maintenant que cette saison touche à sa fin, le ciel s'apprête à faire ce qu'il avait prévu depuis le commencement. Le moment n'est pas simplement proche, il est arrivé. 3. La porte financière invisible qui s'est ouverte. Aujourd'hui, une porte s'ouvre devant toi, mais elle est invisible aux yeux de la majorité. Cette porte n'est pas faite de métal ni de bois, elle n'a pas de serrure terrestre. Elle a été préparée dans le ciel, par des mains que personne ne peut voir. Les anges ont travaillé sans relâche, les décisions divines ont été prises, et le moment exact pour le transfert a été fixé. Cette bénédiction n'est pas un hasard. Elle est l'expression même de la fidélité que tu as montrée dans l'ombre. Imagine un portail lumineux, gardé par des forces célestes, qui attend le signal du ciel pour se déverrouiller. C'est exactement ce qui se passe maintenant pour toi. Ce que tu croyais impossible, ce que tu pensais bloqué ou retardé, va commencer à se manifester. Le ciel a déclenché le mouvement, une faveur inattendue, un revenu inattendu, un financement libéré, une opportunité divine qui te propulse dans une dimension nouvelle. Ce n'est pas une simple aide, c'est un transfert spirituel et matériel qui te positionne pour prospérer avec intégrité et sagesse. Mais sache ceci, la bénédiction est protégée. Le ciel ne laisse rien au hasard. Les forces qui pourraient tenter de dévier, de bloquer ou de détruire cette provision ont été neutralisées. Chaque obstacle qui t'a retenu jusqu'ici a été surmonté. Chaque chaîne invisible a été brisée. C'est une intervention divine totale. Tu n'as plus besoin de craindre les revers ou les pertes.
Les stratégies humaines peuvent échouer, mais ce qui vient du ciel est irréversible. Ce transfert, c'est comme un torrent caché sous la surface, puissant, imparable et destiné à atteindre sa cible exacte. La porte s'ouvre non seulement pour le matériel, mais aussi pour le spirituel. Cette bénédiction financière ne vient pas seule. Elle est accompagnée de discernement, de sagesse et de discernement pour gérer ce qui arrive. Dieu ne fait rien à moitié. Il ne libère pas une richesse qui détruirait la vie de l'élu. Au contraire, chaque centime, chaque ressource, chaque opportunité qui entre dans ta vie maintenant a été mesurée, protégée et placée exactement là où elle doit être. Si tu es l'élu, prends conscience de ce moment. Tu es au seuil d'une transformation. La porte est ouverte. Les anges guident ce flux de bénédictions. Le ciel a parlé et rien ni personne ne peut l'arrêter. Il ne s'agit plus de demander ou de supplier. Il s'agit de recevoir avec foi, d'entrer dans cette saison avec gratitude et confiance. Les richesses qui arrivent ne sont pas une récompense temporaire, mais le commencement d'un plan durable que Dieu a conçu pour toi depuis le commencement. 4. La signification des 7 minutes. Il ne reste que 7 minutes. Ces mots ne sont pas là pour effrayer, mais pour éveiller. Le chiffre 7 est sacré dans la Bible. Il symbolise l'achèvement, la perfection et la manifestation divine. Chaque fois que Dieu utilise le chiffre 7, il parle d'un cycle complet, d'une intervention parfaite et d'un temps où la grâce se déverse. Ces 7 minutes ne sont pas de simples secondes qui s'écoulent. Elles représentent une fenêtre spirituelle unique, un moment précis où le ciel agit avec puissance et autorité. Pendant ces 7 minutes, la situation qui te semblait bloquée peut basculer. Les portes fermées s'ouvrent, les chaînes se brisent et les bénédictions longtemps retenues sont enfin libérées. C'est un moment où la foi se manifeste, où l'obéissance rencontre la faveur et où l'élu reçoit ce qui lui a été promis depuis longtemps. Dieu ne laisse jamais passer ce type de fenêtre sans action. Ceux qui reconnaissent l'instant et agissent en sont transformés. Cette période est également un appel à la vigilance. Le ciel ne peut pas prolonger indéfiniment cette ouverture. Ceux qui restent distraits ou sceptiques risquent de laisser passer ce moment unique. C'est pourquoi chaque seconde compte. L'élu doit se tenir dans la prière, la foi et la gratitude, prêt à recevoir. Les décisions prises dans ces 7 minutes ont un impact disproportionné, car elles s'alignent sur le plan parfait de Dieu. Le chiffre 7 nous rappelle aussi que la bénédiction est complète et intégrale. Elle ne se limite pas à un domaine. Elle touche la finance, le cœur, le discernement et la paix intérieure. Ce temps de grâce n'est pas seulement pour accumuler, mais pour transformer profondément la vie de l'élu. Comme les 7 jours de la création, ces minutes sont une œuvre divine où tout est orchestré avec soin et précision. Si tu entends ce message, ne regarde pas l'horloge humaine. Regarde le ciel. Les 7 minutes sont un signal. La faveur est sur le point de se manifester. Ton rôle, et c'est simple mais crucial, prépare ton cœur, ouvre tes mains et laisse Dieu agir. Ne tergiverse pas, ne doute pas. Le moment est maintenant. La bénédiction attend ceux qui reconnaissent l'instant et agissent avec foi. 5. Les blocages financiers que Dieu est en train de briser. L'élu a souvent porté des fardeaux invisibles. Ces chaînes ne sont pas toujours visibles pour les yeux humains, mais elles pèsent lourdement sur le cœur et sur la prospérité. Les blocages financiers que tu rencontres ne sont pas uniquement matériels. Ils sont spirituels. Ils viennent parfois d'héritages générationnels, de paroles négatives prononcées contre toi, de dettes cachées ou de promesses non tenues. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de briser toutes ces barrières.
Imagine des murs invisibles qui ont limité tes revenus, tes opportunités et ton épanouissement depuis des années. Chaque fois que tu essayais d'avancer, ces murs semblaient se dresser devant toi. Chaque fois que tu priais, tu sentais une résistance silencieuse. Mais ces chaînes ont été brisées. Le ciel intervient avec puissance et rien ne pourra stopper ce que Dieu a commencé. Les portes qui étaient verrouillées depuis des générations s'ouvrent maintenant et les limitations qui semblaient naturelles disparaissent. Dieu détruit également les blocages que nous avons créés nous-mêmes par la peur, le doute ou l'incrédulité. Tout ce qui t'a empêché de recevoir, tout ce qui t'a fait rester dans la stagnation sera neutralisé. Les obstacles qui semblaient insurmontables vont tomber comme des dominos. Les dettes financières, les contrats inachevés et les promesses non honorées dans ta vie commencent à être renversées par la main du ciel. Ce processus de libération est également spirituel. Il n'agit pas seulement sur ton compte bancaire ou tes affaires matérielles, mais sur ton esprit et ton cœur. La peur, l'anxiété et la culpabilité sont remplacées par la confiance, la paix et la foi. Les blocages étaient des tests, des épreuves qui ont mesuré ta persévérance et ton engagement envers Dieu. Maintenant que tu as résisté, que tu as continué malgré le manque et la pression, tu es prêt à recevoir ce qui t'était réservé depuis le commencement. L'élu doit comprendre ceci. Les bénédictions financières qui arrivent ne sont pas une coïncidence. Chaque chaîne brisée est une victoire céleste. Chaque blocage tombé est un signe que Dieu prépare une manifestation parfaite. Les anges sont actifs, surveillant les moments précis où les obstacles tombent, assurant que la bénédiction arrive sans retard ni détour. Ce que tu pensais impossible devient maintenant réalité, et ce que tu as attendu toute ta vie commence à se manifester devant toi. Aujourd'hui, les limitations sont levées. Aujourd'hui, les blocages tombent. Aujourd'hui, la provision divine se déverse sur toi. Dieu n'épargne aucun effort pour ceux qui ont été fidèles dans le secret. Si tu es l'élu, observe et accepte. Les chaînes sont brisées et ton chemin est ouvert pour recevoir abondance et prospérité avec foi et gratitude. 6. Témoignage inspirant, histoire prophétique. Il était une fois un élu, un homme appelé par Dieu depuis sa jeunesse, mais qui traversait une longue période de sécheresse financière. Chaque mois ressemblait à un combat. Factures impayées, dettes accumulées, opportunités manquées, et pourtant, il persistait à marcher dans la fidélité. Il priait chaque matin, lisait sa Bible chaque soir, et malgré les moqueries et les doutes des autres, il restait fidèle, convaincu que Dieu n'avait pas oublié ses efforts. La situation semblait désespérée. Les amis se détournaient, les crédits étaient refusés, et les portes s'ouvraient seulement pour se refermer aussitôt. Chaque effort humain échouait, et pourtant, il refusait de céder au découragement. Sa foi était mise à l'épreuve, mais il savait au plus profond de lui que le ciel avait une stratégie en mouvement. Il se rappelait les promesses bibliques. « Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ. » Puis vint le moment de l'obéissance totale. Un soir, il reçut une parole prophétique lors d'une prière. « Donne même si tu n'as rien, et ouvre ta maison aux autres. Ce que tu as semé en silence sera multiplié. » Malgré la peur et l'incertitude, il obéit. Il fit confiance à Dieu, partagea ses derniers biens avec les nécessiteux et continua à marcher dans la fidélité sans rien attendre en retour. Cette étape était cruciale. La bénédiction ne pouvait se manifester que lorsque l'obéissance était complète et sincère. Alors que la situation semblait encore inchangée, un miracle se produisit soudainement. Sans avertissement, des sources inattendues de revenus apparurent. Une dette ancienne fut effacée,
Une opportunité de travail lucrative surgit, et un ancien projet oublié rapporta plus que prévu. Les flux financiers qui étaient restés bloqués pendant des années se déversèrent dans sa vie, et ce, de manière stable et durable. La transformation fut telle que ceux qui avaient douté de lui furent étonnés, et il comprit que tout était orchestré par Dieu. Mais le plus important n'était pas l'argent lui-même, mais la paix et la confiance retrouvée. La détresse avait été remplacée par la sécurité, le doute par la foi et l'inquiétude par la gratitude. Il comprit que le miracle était le résultat d'une fidélité constante et d'une confiance inébranlable dans le timing divin. Chaque centime, chaque opportunité, chaque ressource qui arrivait portait la marque du ciel, et il savait qu'aucune main humaine n'avait pu le produire. Aujourd'hui, cet élu partage son témoignage pour encourager ceux qui se trouvent encore dans la vallée de l'attente. Il rappelle que la détresse est temporaire, que l'obéissance est la clé, et que le miracle arrive toujours au moment parfait de Dieu. Si tu es l'élu qui écoute ce message, sache que ce qui est arrivé à cet homme peut arriver aussi. La bénédiction qui t'est trop réservée est prête à se manifester, et tout ce que Dieu demande, c'est que tu restes fidèle, même dans le silence et l'adversité. 7. Ce que l'élu doit faire. Fais. Maintenant, l'élu ne peut plus rester passif. Le moment est venu d'entrer dans l'action avec foi, d'aligner son cœur, son esprit et ses décisions sur la volonté du ciel. Dieu a ouvert la porte, mais il attend que tu franchisses le seuil avec détermination. L'obéissance n'est plus une option, c'est une nécessité. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée doit maintenant être en harmonie avec ce que Dieu a préparé. Tout commence par l'alignement intérieur. Examine ton cœur. Es-tu prêt à recevoir la bénédiction sans la détourner par le doute ou la peur? Es-tu capable de garder ton esprit pur et ton intention sincère, même si des circonstances contraires persistent autour de toi? L'alignement est essentiel, car le ciel ne déverse sa provision que dans des vies qui sont prêtes à l'accueillir sans compromettre leur foi. Ensuite viennent les actes de foi concrets. Dieu agit souvent en réponse à des gestes visibles de confiance. Cela peut être de donner même lorsque les ressources semblent limitées, d'aider quelqu'un dans le besoin, ou de semer dans un projet qui reflète la volonté divine. Ces actes, bien qu'apparents aux yeux des hommes, sont vus et multipliés par le ciel. Chaque action de foi devient un levier qui attire la bénédiction divine, déclenche le mouvement des anges et active les ressources qui étaient retenues. L'élu doit également cultiver la discipline spirituelle. La prière quotidienne, la méditation sur la parole et l'obéissance aux directives divines sont comme les clés qui ouvrent les verrous invisibles. Ne te laisse pas distraire par les voix du doute, les murmures de la peur ou les distractions du monde. Reste concentré, reste fidèle, et rappelle-toi que ce que tu vois est temporaire, mais ce que Dieu prépare est éternel. Enfin, il y a la dimension de l'action immédiate. La bénédiction arrive dans une fenêtre précise, les 7 minutes prophétiques dont nous avons parlé. Il faut agir maintenant, décider maintenant, et s'ouvrir totalement à ce que Dieu veut faire. Remplis ton espace de foi, parle avec gratitude, prépare ton esprit à recevoir et garde ton cœur dans l'humilité. Ne tergiverse pas, car chaque seconde compte. Souviens-toi, Dieu ne demande pas que tu sois parfait, mais qu'il soit ton guide et que tu lui fasses confiance dans chaque décision. L'élu qui agit avec foi, qui persévère malgré les circonstances et qui choisit l'obéissance, ne sera jamais laissé pour compte. La provision divine n'attend que ta participation active. Le ciel a libéré le flux, mais il t'appelle à franchir la porte avec courage et foi. 8. Prière prophétique de bénédiction financière.
Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, aujourd'hui je viens devant toi dans l'humilité et la foi pour proclamer tes promesses sur ma vie et sur celle de ton élu. Père, je déclare que les chaînes de manque et de pauvreté qui m'ont retenu sont brisées au nom de Jésus. Tout obstacle invisible, toute limitation spirituelle ou financière, tout héritage négatif du passé tombe maintenant, anéanti par ton pouvoir. Je proclame que les portes fermées s'ouvrent, que les flux financiers retenus sont libérés, et que chaque ressource divine qui m'appartient selon ton plan parfait commence à se manifester. Je refuse toute peur, toute inquiétude, tout doute, et je me tiens dans la confiance totale de ton timing parfait. Je réclame ma bénédiction avec gratitude, sachant que tu es fidèle pour pourvoir à tous mes besoins. Seigneur, active les anges autour de moi pour diriger les opportunités, protéger mes biens et guider mes pas. Que les investissements, les projets et les ressources que tu mets dans ma vie soient multipliés et utilisés pour l'avancement de ton royaume. Que la sagesse divine accompagne chaque décision financière et que je marche dans la prospérité avec intégrité et humilité. Je proclame également la protection sur ma maison, ma famille et mon héritage. Que tout ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu soit préservé contre la destruction, la perte ou la malveillance. Je déclare que je suis désormais un canal de bénédiction. Ce que je reçois nourrit non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui m'entourent selon tes directives. Au nom de Jésus-Christ, je scelle cette prière par l'autorité que tu m'as donnée, déclarant que le ciel a agi en ma faveur et que rien ni personne ne pourra interrompre ce flux. Je reçois cette bénédiction maintenant, avec gratitude, foi et joie. Merci, Père, pour ta fidélité, pour ta provision et pour ton amour infini. Amen. 9. Conclusion et scellement final. Écoute bien. Si tu es l'élu, tu as entendu ce message jusqu'au bout pour une raison précise. Dieu a parlé, le ciel a agi, et ta vie est maintenant alignée avec sa bénédiction. Ce que tu as attendu longtemps commence à se manifester, et les 7 minutes prophétiques que nous avons évoquées ne sont pas simplement un symbole. Elles sont une réalité spirituelle qui transforme ton présent et ton avenir. Rappelle-toi, chaque épreuve, chaque attente, chaque sacrifice que tu as fait n'était pas vain. Le ciel a observé ta fidélité et ton obéissance. La bénédiction financière, la faveur et la libération spirituelle qui arrivent sont le résultat direct de ton alignement avec Dieu. Tu n'es plus dans le temps de manque, mais dans le temps de réception divine. Reste vigilant, reste dans la prière, et ne laisse pas la distraction ou le doute détourner ce que le ciel a préparé. Ce message n'était pas seulement une information, c'était un appel à l'action, un encouragement à marcher dans la foi et la confiance. Le flux qui s'ouvre maintenant ne revient pas en arrière. Il est permanent pour ceux qui persistent dans la fidélité et l'obéissance. Souviens-toi toujours, tu es l'élu, tu es reconnu par Dieu. Les miracles financiers et spirituels ne sont pas le fruit du hasard, mais le fruit de sa promesse et de sa puissance. Marche avec assurance, avance avec foi et reçois ce qui t'est destiné. Que chaque bénédiction qui entre dans ta vie transforme non seulement ta situation, mais aussi ton cœur, tes pensées et ton avenir. Ainsi, ce message se scelle dans la gloire divine et tout ce que Dieu a promis s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois, crois et marche dans la victoire. Amen.